Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici c'est ma toute première vidéo. Je me présente, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Dans la vidéo du jour, je vais vous apprendre à déterminer quelle est votre forme de visage. Et ça va beaucoup vous aider pour déterminer quelle serait la coupe idéale pour vous, mais aussi lesquelles ne sont pas du tout bonnes pour votre morphologie. Tout d'abord, vous devez savoir qu'il existe pas moins de 8 formes de visage. On va les regarder ensemble. Alors, il existe la forme carré, rectangle, le visage rond, ovale. On a aussi le visage oblong, qui est parfois aussi appelé le visage allongé. Nous avons le visage diamant, le visage triangle en V, pointe vers le bas, ou aussi appelé le visage cœur. Et enfin, le 8e, c'est le triangle forme A, donc avec la pointe vers le haut. Pour définir quelle est votre forme de visage, il va falloir suivre quelques étapes. Parce que oui, c'est pas simplement deviner quelle est votre forme de visage, mais on va avoir recours à quelques petits calculs scientifiques. Donc étape numéro 1, vous devez avoir le visage bien dégagé. Donc il faut vraiment que ce soit le plus en arrière possible et où il y a le moins de cheveux possible sur votre visage. Vous avez le choix, soit de vous mettez devant un miroir et vous mettez bien vos cheveux en arrière tirés, ou alors vous pouvez prendre une photo de vous, l'imprimer, ou encore la regarder sur un grand écran du style ordinateur et à ce moment-là vous munir d'un petit mètre. Alors aujourd'hui on va prendre comme exemple mon propre visage et moi j'ai préféré faire une photo que de le faire directement sur moi-même parce que je trouve qu'avec un mètre ruban ou il y a toujours des petites erreurs de forme parce qu'il y a la taille du nez, il y a le creux des joues, donc je préfère faire ça sur photo et on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc ça c'est ma photo, je vais bien dégager en arrière et alors ici le but ça va être premièrement de prendre la première mesure du haut de votre front au bas du menton. La deuxième mesure à prendre va se trouver au niveau du côté le plus large de votre front pour avoir vraiment la largeur maximale du front. Et enfin, vous allez devoir mesurer la largeur au niveau de vos pommettes. Donc les pommettes se situent plus ou moins ici. Et puis sur la photo, vous allez le voir, c'est assez simple. En fait, vous devez vraiment prendre le point le plus loin possible pour avoir vraiment l'aspect le plus large niveau pommettes. Ensuite, une autre mesure, elle va se situer au niveau de votre mâchoire. Donc on redescend encore, des pommettes on passe à la mâchoire. Et là, on va devoir vraiment mesurer le centimètre. Donc ça nous fait 3 mesures pour l'instant. 4 mesures. Ça, la longueur ici entre front et menton. La première longueur au niveau du front. Ensuite au niveau des pommettes. Et maintenant au niveau de la mâchoire. Maintenant qu'on a toutes ces mesures, on va les annoter. La première sera A, la seconde B, C et D, vous l'avez compris. Maintenant qu'on a toutes ces mesures, vous allez pouvoir enfin découvrir quelle est votre morphologie de visage et donc quelle serait la coiffure idéale pour vous. Commençons avec la première forme de visage, le visage carré. Le carré est vraiment bien prononcé au niveau des mâchoires et également au niveau des pommettes. C'est souvent assez saillant comme ça. Le but ici, ça va être de regarder en fonction de vos mesures et de trouver si vous êtes un carré ou non. Au niveau du carré, ce qui va être déterminant, c'est que vos mesures B, C et D seront presque identiques et que la A et la C ne seront pas très éloignées. Généralement, la longueur d'un visage carré fait 1 à 2 cm de plus que la largeur. Pour le visage rectangle, c'est assez simple, c'est un peu la même chose que le carré. Toujours le côté mâchoire bien prononcé, les pommettes saillantes, mais à la différence du carré, là le visage va être allongé. Donc si vous reprenez vos mesures, là ce que vous allez pouvoir analyser, c'est que vos mesures B, C et D seront presque identiques et la mesure A sera supérieure à C d'au moins 2 cm. Grâce à ça, vous avez déjà un moyen de deviner si le visage est plus allongé que le carré. Pour la troisième forme de visage, nous allons voir le visage rond. Alors globalement, lorsqu'on a un visage rond, c'est souvent un visage qui apporte beaucoup de douceur, où on voit vraiment un peu comme s'il était uniforme. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de différence dans les centimètres. Et vous pourrez remarquer que pour les mesures, B, C et D seront presque identiques.
A sera très proche de C et la longueur sera un peu plus importante que la largeur en général. Il est à noter que beaucoup de dames se trompent assez souvent et pensent avoir un visage rond dû à un léger surpoids ou voilà, ça peut arriver qu'on prenne un peu de poids et quand on le repère finalement, bah ah tiens, j'avais une mâchoire ou quoi que ce soit. Donc ne partez pas directement sur le visage rond en vous disant ah bah mon visage il est rond. Prenez bien vos mesures parce que vous pourriez être très surprise. En ce qui concerne le visage ovale, on va pouvoir constater qu'il est quand même plutôt doux au niveau des mâchoires, du front, des pommettes, c'est assez uniforme comme ça. Et la longueur de votre visage est environ 1,5 fois plus importante que sa largeur. Et si maintenant on reprend les mesures, on peut constater que B et C sont plus grands que D et A et environ 1,5 fois supérieurs à C. En ce qui concerne le visage oblong, on le compare souvent au visage ovale, mais vraiment à la différence, là vous allez vraiment pouvoir voir cet effet beaucoup plus allongé, beaucoup plus étiré que sur le visage ovale, avec un front qui sera très souvent beaucoup plus allongé et des pommettes aussi beaucoup plus larges. Et si on reprend les mesures dans cette morphologie, on va pouvoir trouver qu'on obtiendra des mesures presque identiques entre B, C et D, et visuellement on verra très clairement que le visage semble quand même beaucoup plus allongé. Passons au visage diamant ou losange, ça dépend. Si vous avez ce type de morphologie, il faut savoir que vous allez avoir un front légèrement plus étroit. Les pommettes seront bien hautes sur les côtés du visage et votre menton va avoir tendance à être aussi un petit peu plus plongeant, plus prononcé. On le remarque plus. C'est pourquoi si vous reprenez vos mesures, vous devriez probablement obtenir un C plus grand que B et D et un B plus petit que D. On va continuer maintenant avec le visage triangle pointe en bas ou encore le visage cœur comme on l'appelle. Votre visage va posséder un front assez large, généralement aussi large que vos pommettes qui sont très souvent hautes, et vous aurez aussi un menton généralement un petit peu plus pointu mais très petit. Et si on reprend les mesures, vous devriez trouver que B est quasiment identique à C et que B et C sont supérieurs à D. Et ici on va enchaîner directement avec la 8e et dernière forme de visage, le triangle pointe en haut ou aussi appelé forme poire. Ici ça va être l'inverse, vos pommettes et votre mâchoire vont se retrouver beaucoup plus larges que votre front. Si vous reprenez vos mesures, vous devriez constater que D est plus grand ou égal à C, c'est possible aussi, et que D est supérieur à B. Et maintenant que vous savez quelle est votre forme de visage, ça va être beaucoup plus facile pour vous de déterminer quelle serait votre coupe de cheveux idéale. Je vais vous donner ici quelques petits conseils en vous montrant 2-3 photos. C'est à prendre au cas par cas. Franchement, je me ferai un plaisir si vous m'envoyez des messages de vous dire à mon avis quelle serait votre coupe idéale. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Les visages ovales, c'est un peu les meilleurs visages. Il y a beaucoup de coiffures qui se prêtent à ça, que ce soit des cheveux courts, longues, avec un effet méché ou une frange, c'est l'idéal. C'est le visage idéal parce qu'on peut se permettre beaucoup de choses. Les visages ronds sont parfaits pour les carrés un petit peu dégradés, déstructurés. Ça va vraiment casser justement l'effet arrondi tout en apportant du volume sur les côtés. On peut également rajouter une raie sur le côté, mais je vous mettrai des photos. Tout ce qui va être visage, forme un peu plus allongée, là ça va demander beaucoup plus de coupe au niveau volume. On va allonger sur les côtés pour éviter d'accentuer justement cet effet tiré. Pour tout ce qui va être carré ou rectangulaire, là on va faire l'inverse. On va essayer d'allonger le visage pour casser ici cette mâchoire. Donc on va quand même essayer de garder une longueur en dessous des épaules. Donc cheveux assez longs et pourquoi pas bouclés également. Les visages en forme triangulaire, idéalement elles se marient impeccablement avec des carrés un petit peu déstructurés ou vraiment un cheveu qui peut être plus long mais très dégradé. Le but va vraiment être d'apporter du volume en fait sur le front de ces personnes-là. Voilà une idée globale de ce que vous pourriez porter comme coupe de cheveux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me suivre sur mes différents réseaux, ici sur YouTube et également sur Instagram sur ma page Lazuli Hair Professionnelle.
J'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie d'en voir plus. En tout cas, je reviens très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.